Bien, alors je suis avec Joy, on est le premier jour du jeûne 2019, donc ici au cœur de l'Alsace, et donc on va vous présenter un petit peu comment Joy a vécu cette préparation, ce jeûne, et ce pourquoi elle était là. Donc on va la suivre tous les jours et voir un petit peu comment elle vit tout ça. Voilà. Alors tu vas peut-être te présenter d'abord. Oui, donc je m'appelle Joy, j'ai 29 ans, je suis en cursus de naturopathie du coup depuis janvier. Donc ça fait 6 mois. Voilà, ça fait 6 mois, oui, depuis janvier. J'ai mon institut de beauté et bien-être, du coup, à mon compte depuis 1 an. Et du coup, j'ai fait la plupart de mes études là-dedans, même si avant j'ai quand même fait quelques années dans le tourisme. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce séjour, enfin, quelles sont plutôt tes motivations en venant ici par rapport à des problématiques peut-être que tu avais avant? Alors avant les problématiques, il y avait la curiosité. De toute façon, vivre le processus, voir ce que ça crée, comment on le vit. Voir aussi si je suis capable de le faire, c'est un défi personnel et en même temps avec l'année que je viens de passer, c'est aussi une revitalisation. Voilà, je compte quand même là-dessus pour. D'accord, donc tu peux nous dire juste un petit peu comment t'étais cette année? On va dire sur 1 an, il y a eu beaucoup de déménagements, ça se compte, il y en a eu 3. Voilà, donc 3 déménagements, changement de région, installation à mon compte. D'accord. Donc des défis de la vie. Ça et fait au niveau santé, comment ça s'est passé? Au niveau santé, ça fait qu'en fait j'étais très sportive, j'ai tout mis de côté. J'ai arrêté le sport et j'ai commencé à compenser en mangeant. Donc au début c'était pour compenser émotionnellement, j'étais stressée, je mangeais. Et après c'est devenu, j'ai plus besoin de compenser, mais ça reste parce que c'est addictif, mon corps me demande. D'accord. Et pendant cette année un petit peu difficile, alors tu as pris du poids, tu as eu des J'ai pris, alors c'est simple, en janvier 2018 je faisais 58 kilos, c'était mon poids de forme. Okay. Et là cette année je suis arrivée à 70. Tu avais pris 12 kilos en 1 an? À peu près, ouais. D'accord. Et donc ça c'était donc cet hiver, oui. Voilà. Et donc tu t'es dit, ça tombe bien, je vais faire le jeûne et puis on va voir ce qui va se passer. Voilà. Donc pour te sortir un petit peu de ces fringales. Puis avec la naturopathie aussi, c'est me remettre aussi dans l'axe de ce à quoi je tends aussi. Voilà, j'aspire à l'hygiène de vie, donc c'est sûr que à un moment donné, il faut se remettre dans l'axe aussi. D'accord. Et comment s'est passée alors cette préparation? Parce que tu as fait donc 3 semaines, 1 mois de préparation. 5 semaines en tout, on a commencé un petit peu avant. On a démarré 5 semaines avant aujourd'hui par le jeûne intermittent. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ces 5 semaines pour toi? Le jeûne intermittent, voilà. J'ai enlevé tout ce qui était petit déjeuner, donc je pouvais consommer quand même jusqu'à 3-4 fois des viennoiseries par semaine. D'accord, donc ça aussi petit déj, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé tout le petit déjeuner, c'est-à-dire j'ai mangé à midi. Voilà, tous les jours, midi 13h. D'accord, et comment ça a été comment au début ça? Il y a plusieurs fois où des fois je mangeais pas, donc ça va. J'ai tendance à me lever un peu plus tard, donc ça m'arrivait déjà. Et puis je suis pas vraiment en manque le matin, c'est après manger moi qu'il faut que je mange du sucre en fait. D'accord, dans l'après-midi et le soir. D'accord, comme beaucoup de monde. Voilà, mais sinon dans le matin ça va très bien. Donc même regain d'énergie, du coup, après plusieurs jours, plus de concentration, j'étais plus dans ce que je faisais, moins de coups de barre aussi. Donc voilà, très bien. Des petits crus à 16h que tu compensais comment alors? Alors soit je prenais un fruit, voire 2, avant de savoir qu'il fallait en prendre qu'un. Oui, ça faisait un peu beaucoup en sucre. Le chocolat, ça restait toujours un carré après chaque repas. Ouais, mais c'était après je suis passée à 1 fois par jour. Voilà, oui, c'est raisonnable. Par rapport à avant, c'était plus la moitié. Et donc, tu as diminué ta consommation de sucre globalement, en général aussi. Là, 3 semaines avant, j'ai enlevé les féculents. Je les ai retirés. Du coup, et tu mangeais encore quoi? Alors de la viande? Viande blanche, poisson, beaucoup de crudités, légumes, oléagineux. Un peu de produits laitiers quand même ou pas? Chèvre, brebis, comme c'était indiqué, mais quand même encore des bons fromages. Voilà, fromage surtout. Après les yaourts et tout. Non. Donc la préparation, c'est bien, tu as bien suivi, on a diminué les sucres, voilà. un peu moins d'addiction, un peu moins de... Des fringales, on va dire, au lieu que ce soit tous les jours, c'est passé à tous les 2 jours. D'accord, c'est déjà bien mal. Et là, sur la fin, ça revient en force par contre. D'accord, oui, sur la fin maintenant. Les 3 derniers jours, aujourd'hui encore. Ouais, D'accord, ça c'est le processus classique. La flore va se modifier progressivement, mais pour l'instant elle est en demande. Ok. Et donc hier, avant de partir, dans le dernier jour du jeûne, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors j'ai quand même pris un jus le matin parce que je savais que j'allais raccourcir j'avais pas mangé hier soir, donc comme j'ai pas mangé hier soir, j'ai pris un jus à 10h, jus de fruits. D'accord.
Pourquoi un jus de Ça, fruits? je sais pas, ça a fait beaucoup T'avais- trop d'un coup d'ailleurs. Tu avais eu besoin de sucre Mais en fait, comme ça? on avait tout un stock avant de partir. On a dit, on Ah passe ouais. les légumes, les fruits D'accord. avec. D'accord. Fruits, ça aurait été bien, mais jus, là, ça faisait une dose de sucre d'un coup, quoi. Je l'ai senti passer, Ouais. du Ah coup. ouais. Ouais, je l'ai senti passer. D'ailleurs, j'ai regonflé hier, que Ah ouais, j'avais d'accord. plus du tout de ballonnement ou autre. Ça a fait l'effet d'un coup inverse. Ok, il y a plus de fermentation. Midi, concombre, tomate, un bout Donc de des chèvre. crudités, de Voilà, chèvre. une soupe de légumes quand même, un Ouais. petit bol. Et le soir? Et le soir, bah non, un petit jus de fruits quand même encore à oui. 16h et fini. Après, j'avais l'irrigation. Du coup, Et donc hier soir. après, tu en as profité pour faire une irrigation du côlon? Oui, tout à chez fait. Une ancienne de la formation d'ailleurs, Fabienne. Oui, ouais. Fabienne, ouais. Et comment ça s'est passé, Alors, c'est une expérience. cette expérience? Ouais. Voilà, j'ai mis plusieurs années quand même à me À dire, te décider. à me passer le pas. Hein. Là, je me suis dit, si je dois le faire une fois dans ma vie, autant le faire D'accord. là maintenant. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Donc elle m'a dit j'ai un intestin réactif, donc voilà. Tu étais encore jeune, avec une bonne vitalité, Voilà, une bonne ça, réserve d'énergie. Ouais. ça a bien fonctionné. Il y a eu plusieurs passages, un peu paresseux au début, puis après D'accord. ça se passait très bien. Donc tu as bien vidé l'intestin, super. Voilà. Et donc premier jour de jeûne en arrivant ce matin. Oui. Hein. Donc on a fait l'accueil, on a fait les réunions, on a expliqué un petit peu pas mal de choses. Et quels sont tes ressentis là aujourd'hui? Comment tu te Alors trouves? aujourd'hui, très bien jusqu'à 14h. Ouais. Voilà, 14h, j'ai commencé à voir tous les repas possibles et inimaginables d'accord. passer dans ma tête, Ok. encore en marchant. Voilà, Ouais. c'est devenu difficile. C'est l'après-midi, c'est toujours difficile. Alors le premier jour, c'est souvent ce qui arrive. On pense un petit peu. Là, à ça commence à l'alimentation, passer. Tout Voilà. ça. Ouais, Donc d'accord. voilà, fin de journée, premier jour, ça Le commence groupe à t'aide un passer. petit peu. Le fait d'être dans un groupe, le fait de. Je les ai tous entendus pouvoir parler de plats, donc Bon, en ça, c'est marchant, normal. c'était un peu difficile. mais le fait qu'on fasse tous la même chose, D'accord. c'est Et sûr, ça maintenant, aide. Ça va un petit peu mieux. Bon après c'est. Là, ça va. D'accord. Voilà, là, ça va bien. Ok. Pas de Et migraine, donc pas après de ta glycémie ce rien. matin, hein, Oui. on a regardé un petit peu et Oui. tu en étais à combien? 73. Donc 0,73, hein, Oui. donc tu es déjà bien en dessous d'une norme hein, classique. Ouais. Donc ça veut dire quand même que tu as bien fait les choses avant et que tu commences à déjà déstocker pas mal. Hein. Donc Oui. dans ta préparation, tu as déjà perdu du poids. Hein, Oui, tu m'as 5 dit. kg 500. Donc 5 kilos en un mois, un peu plus d'un mois. Oui. D'accord, en faisant quand même une petite réforme intéressante. Oui, avec deux Et tu as conservé cardio t'as par semaine repris quand même. l'exercice, j'allais te Voilà, demander. oui, le sport. Tu as repris l'exercice Oui, physique. oui. Donc je fais 2 cardio et de la marche. D'accord, bah, c'est bien. Voilà. D'accord. Oui. Bon, ben on va te suivre tous les jours et on va Très voir bien. demain un petit peu l'évolution. On verra au niveau des corps cétoniques, Oui. au niveau du pH urinaire, le poids tous les matins et tes ressentis tous les Ouais. jours. Hein. Tu nous vas faire partager ton expérience et on va regarder les photos et l'évolution aussi. Oui, un aussi. petit peu. Voilà. À demain. Merci, à demain. Ça va, pas trop froid? Bon. « 10,5 » Ouais, 10,4. Ouais, c'est un petit peu bas, comme une tension de jeûneur. Alors on vient de faire la gym, là on est toujours le matin du deuxième jour. Alors, raconte-nous ce qui t'est arrivé juste avant la gym là. Juste avant la gym, donc on a pris les mesures. Avant, j'avais bu un grand verre d'eau. Et 20 minutes après, du coup, il est ressorti. Donc, petit malaise. Voilà, donc j'ai vomi et puis Ouais. ça va mieux. Voilà, d'accord. Voilà. Bah, l'estomac n'était pas disposé à recevoir quoi que ce soit ce matin. Hein. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ton énergie à la gym là, on a vu Eh ben, quelques bonne. images. Bonne. Ça allait quand même? Ça va quand même, après, voilà. Ouais. On sent que c'est au ralenti. Voilà, bah, le corps commence à se Faut mettre. prendre son temps, faire doucement. Ouais. Voilà. Super. Alors là, on est dans la réserve, hein, la grande réserve de cuisine. Alors, tu as pris un verre à bière, Oui, hein, et juste de l'eau, pas du citron. il n'y a que de l'eau, pas de citron. Voilà, donc sinon, tu avais la possibilité des tisanes, on a de l'eau, tout ce qu'il faut. Voilà. Et ça va depuis ce matin, toujours, Ça va deuxième mieux. jour? Ça va mieux, enfin, ça va mieux que ce matin. Ouais, Et des petits moments de fatigue quand je me lève, mais sinon ça va. d'accord. Bon, ben on va faire une petite balade alors, on va voir.
Oui, aussi. Ça joue, hein. Ouais, 1 kilo perdu depuis hier. 1 kilo en un jour? Oui. Et tes corsets toniques alors, t'en es où? Montre-moi la bandelette. Ah ouais, donc t'es déjà rentré en cétose, hein. Donc c'est devenu violet, donc ça veut dire que tu déstockes là, pas mal. Mais hier, tu avais déjà pris tes corsets toniques? Non, hein? Non. D'accord. Et ta glycémie, t'es à combien hier? Elle était à 73. D'accord. Et la nuit, comment ça a été? Un petit peu agité, mais ça va. J'ai été réveillée plusieurs fois, mais j'ai bien dormi quand je dormais. D'accord. Et un petit cauchemar à la clé? Un gros cauchemar à la clé. Un gros cauchemar, d'accord. Qui t'a un peu perturbé? Oui. Ouais, mais bon, ça remue, hein, c'est normal. Dans le jeûne, il y a pas mal de choses qui se passent, quoi. Bon, mais t'es prête pour la gym? Prête pour la gym. Allez. Voilà. Et on a oublié de montrer la langue, oui. Langue d'une jeuneuse. Alors, ah oui, effectivement, on voit qu'elle est bien blanche et bien râpeuse. C'est ça. Voilà, donc tu es bien en désassimilation. Voilà. Et j'ai bien froid aussi. Voilà, un peu de frilosité alors qu'il fait une vingtaine de degrés, hein, voilà, mais c'est normal. Hein, une jeuneuse a moins une énergie qui est dérivée vers l'intérieur. Allez, on va voir comment c'est ce temple, hein, qui a l'air très 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 beau. Alors pour l'entrée dans le temple, on enlève les chaussures. Hop. 63, ouais, pareil. T'as pas perdu de poids entre hier et aujourd'hui? Entre... Ah oui, non, si. Je suis presque 62 en fait. Ah oui, quand même. Ouais, d'accord. Donc elle a perdu encore 1 kilo. Donc ça fait depuis le début? Depuis le début du jeûne 2 kilos. D'accord. Et avant un peu plus, 5,5, hein, c'est ça, oui. J'étais à 64 avant de venir. Donc tu es à 7,5 déjà là, en tout. Hein. Ah oui, depuis le début, oui. D'accord. Un petit test de glycémie. Alors tu me le montres après. Des chapeaux. Voilà, 0,45. Donc ça veut dire que tu es nourri comment? Par mes graisses. Voilà. En fait, c'était corps cétonique. Voilà, les corps Voilà, c'est ça. Donc tu montres qu'on peut vivre avec moins de 0,5 g par litre de sang. Et ça va? La tension, c'était combien? Autour de... Entre 10,5 et 11,6. Voilà, bon, 11,6 on va dire, ce qu'une tension presque normale. Assez basse. Basse. Ah oui, t'as 6 déjà d'habitude. Ah ouais, donc ça n'a pas beaucoup bougé quoi. D'accord. Et des symptômes un petit peu, tu m'as dit? Par mes douleurs, puis le cœur qui tape. Ouais, le matin. Voilà, qui travaille beaucoup, hein, le corps, l'organisme qui se met en route, surtout le matin. Pas de nausée, d'accord. Je boirai plus tard. Voilà. Et bien on se retrouve le 4e jour au matin. Alors Joy, comment se passait cette soirée d'hier, cette nuit? La journée d'hier était bien jusqu'à on va dire 15-16 heures. Où là c'est pour le coup pas le physique qui m'a dérangé mais le mental. Voilà, donc grosse envie de manger, en particulier du sucré puisque c'est une addiction que j'ai habituellement. Et au fil de discussion, ça a du coup déclenché un blocage émotionnel. Donc voilà, il a fallu lâcher, tout sortir. Donc ce matin, ça va mieux. Ouais. Voilà. Alors c'est souvent ce qui se passe, hein, voilà, des moments dans les jeunes, des petites choses qu'on lâche, hein, des révélations, voilà. Des choses particulières. Plus, hein. C'est voilà. aussi un peu psychologique. Ok, donc tu as eu pas mal d'émotions hier soir, et puis cette nuit? Pas de cauchemar, pas de... nuit qu'avant-hier, réveillé 2 fois quand même, à 3h, à 6h, ouais. Et les phases de sommeil étaient bonnes. Ok, ce matin? Ce matin ça va. Et tes prises J'ai pas pris l'attention, mais au niveau du poids, j'ai peut-être perdu 300 grammes. Ouais, ça commence à se stabiliser, donc oui, ça fait combien depuis le début du jeûne? Entre 7,5 et 8 kilos. Non, avec la préparation là. Avec hein. la préparation. D'accord. Et depuis le début du jeûne, ouais, entre 2 et 3. Hein. Ok. Ouais. Et
comment tu ressens un petit peu le séjour, comment tu te sens dans le groupe Ah bah dans le groupe je me sens très bien. Hein. Pareil, le fait qu'on fasse tous la même chose, ça aide quand même. On se soutient les uns les autres. Tu as été un peu soutenu quand c'était difficile. C'est ça, donc on d'accord. aide les autres nous aident, ça fait du bien. Oui, c'est important. C'est important. Ok, on va voir aujourd'hui. Hein. Voilà. 4e jour, c'est parti. Alors, comment fin d'après-midi, toujours un peu difficile? Un peu difficile dans les muscles des jambes. Voilà. Ah oui, c'est vrai que tu avais des petites douleurs musculaires un peu aujourd'hui. C'est comme si c'était vide en fait. Il y a plus. Oui. Mais bon, ça passe après en fait. C'est des phases. Il y a des petits moments comme ça et après ça revient. L'énergie revient. Mais pour l'instant ça va. Et au niveau de tes envies de nourriture, Joy? Oui, toujours pareil, hein, c'est toujours à la même heure. Donc, ouais. Voilà, 15-16 heures ça a commencé. Et en général, le soir, ça passe alors? Ça passe vers 19-20 heures. Et comment tu le gères au niveau émotionnel? Ouais, aujourd'hui ça va. La frustration, elle est supportable. Elle est supportable, je me dis que c'est bientôt la fin. Aussi. Voilà, on est au 4e, il ne reste plus que... Je me dis j'ai tenu 4 jours, c'est possible. Ouais, on va y arriver à 5 tranquillement. Enfin, voilà, ben salut Joy. On est 5e jour. 5e jour. La nuit, comment? Bonne, celle-là elle était bonne. Ouais. Tu te sens mieux ce matin? D'accord, bah, rien de spécial. Ah si, t'as fait un rêve, tu m'as dit? Oui, j'ai rêvé que j'entrais dans une boulangerie et j'avais droit à une seule chose parce que je venais de faire tout le poids souhaité et tu me surveillais du fond de la pièce. D'accord. Bon, je précise juste qu'on rêve que de soi. Oui, hein, oui. Voilà, donc c'est des images. un besoin de se contrôler, on sait pas. Alors on va aller la poser. Alors, on va me montrer quand même pour voir que tu triches. Hein. Voilà, 61. Voilà. Et au niveau des corsets toniques, alors, t'en es où? Maximum. Voilà, donc on est dans le violet. Hein. De toute façon, t'es déjà comme ça hier, hein, je crois. Ah bah le 2e jour déjà. Oui, parce que tu avais fait une bonne préparation. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est pour montrer que tu dégrades des graisses. Voilà. Bon les filles alors, on se prépare à faire quoi? Je vois qu'il y a des belles choses ici. Donc c'est la reprise, hein, au bout de 5 jours. Donc on va voir si vous vous régalez. Alors, juste, vous êtes comment par rapport à l'aliment là? Moi, personnellement, impatiente. Impatiente de couper? Ouais. Et moi, je suis contente de couper. Contente de couper, d'accord. Faim ou pas? Pas au niveau physique, plus au niveau psychologique pour ma part. D'accord, l'envie de couper, de changer de sensation en fait. D'accord, et on va couper avec une petite soupe. Une petite soupe. Voilà, pas trop de sucre. C'est bien d'avoir un souffle dans la bouche. Ouais. Donc c'était une chouette expérience. Donc j'étais vraiment pressée de le faire vraiment jusqu'à la fin, un peu comme Jennifer. Et un jour avant, j'ai commencé à me dire mais 5 jours en fait c'est long. Donc j'ai commencé à avoir un peu d'angoisse sur ça. Puis finalement voilà, une fois qu'on est ici avec un groupe, super déjà. Et qu'on fait tous la même chose, qu'on se soutient, voilà, c'est vraiment bien. Au niveau de la faim, j'ai aussi eu envie de manger tous les jours. Voilà, surtout au moment des temps de repos, en fait, dès qu'on était longtemps en repos, ça commençait à défiler. Je suis pas habituée à me reposer autant, donc au début c'était très bizarre. Et plus les jours passaient, plus ces temps de repos étaient quand même nécessaires, hein, j'ai trouvé. Donc voilà, par rapport aux activités, aux lieux, j'ai trouvé ça super bien. Même chose, hein, le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut pas, si on est fatigué. Voilà, la découverte de toutes les activités aussi, avec tous ceux qui ont participé directement. C'était chouette. Et puis au niveau de la préparation, voilà, pour le coup, donc je l'ai fait avec ma maman. Donc on a expérimenté le jeûne intermittent 5 semaines avant de venir ici. 7 jours sur 7. Alors c'était des bonnes mangeuses le matin quand même? Je mangeais pas tant que ça encore le matin. Non, ça va. Mais je mangeais beaucoup de fois dans la journée. Ah oui. Et ta maman aussi? Ta maman aussi? Moi c'était elle mangeait plus. Pain, beurre, miel. Voilà. Donc voilà. J'ai une pastille, j'en ai profité pour expérimenter, c'est quelque chose qui me correspond très bien. Donc je vais le garder par la suite en introduisant peut-être quand même maintenant un jour Joker. Voilà.
Et on a fait 3 semaines de préparation. Donc dans les 5 semaines, il y avait 3 semaines où on a pris tout ce qu'on devait manger, retirer, tout ça. On l'a fait vraiment à fond 3 semaines. Ce qui fait que j'ai perdu 5,5 kg avant de venir ici et 3 ici. Donc j'ai perdu 8,5 au total. Donc, on tient notre vainqueur. J'avais de perte de poids. J'avais du surplus, j'avais pris 10 à 12 kilos en un an, donc j'avais la marche. Donc ça m'a fait du bien aussi. Voilà, donc bonne expérience à refaire. Et merci donc à tous, chaque personne en fait autrement pour ce que vous m'avez apporté. Et merci à toi Jean-Brice pour ce séjour. Et bien voilà, c'est terminé. On est 5e jour, c'est le départ. Oui. Et tu vas nous dire, si tu veux bien, ce que tu as, on va dire, retiré de cette expérience de jeûne, hein, de 5 jours de jeûne avec une préparation longue. Alors, ce que je peux dire déjà en premier, c'est que l'appréhension de la faim que j'avais, je ne l'ai plus, parce que je sais maintenant que je peux tenir 5 jours sans manger. Et je pense que ça va m'apporter à l'avenir une meilleure maîtrise des pulsions alimentaires que je peux avoir à certains moments. D'accord. J'aurai plus de recul sur le fait de me dire attends, c'est une pulsion, ça sera plus du coup émotionnel, mental, et de me dire voilà, maintenant tu peux t'en passer sans aller mal, quoi, puisque c'est ce que j'ai fait pendant 5 jours. D'accord. Donc, voilà. Et tu as d'autres stratégies aussi au niveau alimentaire pour limiter les fringales? On a appris des choses un petit peu. Manger plus gras du coup. Hein. Ouais. Alors plus gras, c'est-à-dire exactement, parce que pas toutes les graisses peut-être, mais... Non, voilà, par exemple on a vu purée d'amandes, les oléagineux... Voilà, qui amène quoi en fait? De la satiété, hein, voilà, c'est ça, hein, voilà. Ouais. Donc on va s'orienter vers un régime un peu paléo, cétogène, quelque chose de voilà, dans ces eaux-là. Un nouveau départ alimentaire. D'accord. Et est-ce que dans ce séjour, par rapport à tout ce que tu as vécu, les gens que tu as rencontrés, les cours que tu as pu avoir, les ateliers, etc., qu'est-ce que toi tu peux en retirer aussi de la façon dont ça a fonctionné en fait? Est-ce que ça t'a convenu? Oui, moi ça m'a convenu parce que en fait rien, tout était facultatif. Voilà, il n'y avait rien d'obligatoire, donc le fait qu'on ne se sente pas prisonnier d'un programme, c'est appréciable. Donc voilà, on fait si on a envie, on fait si on ne fait pas si on n'a pas envie, et ça c'est bien. Voilà. D'accord. Tu t'es pas ennuyé? Le matin c'est bien. Voilà, parce que j'avais souvent un coup de mou moi l'après-midi. Maintenant, finalement, comme mon coup de mou était l'après-midi, c'est là que je cogitais du coup, donc vu qu'on se reposait. Mais dans le fait de trouver une autre alimentation, hein, vu qu'elle n'est pas physique, moi c'est vraiment dans les cours que je retrouvais ça, parce que ça me nourrit hein, pleinement, vu que je suis passionnée, ça m'a beaucoup aidé. Très bien. Voilà. Et les sorties, tout ça, les gens, le fait de vivre ça en groupe, ça t'a pas gêné? Ça t'a pas embêté? Non. Alors j'aime bien les groupes. Maintenant je sens toujours qu'au bout du 4e jour, je commence à avoir besoin de retrouver mon petit endroit, ma solitude. Ton intimité. Parce que j'aime quand même être seule. Mais voilà, non, 4-5 jours c'est bien, surtout qu'on fait vraiment tous la même chose. D'accord. Voilà. Eh bien, bon retour, tu nous tiens au courant pour la suite, hein, surtout dans les jours suivants. Oui. Et puis on va regarder ton évolution. Voilà, on a vu un petit peu ton évolution physique, hein, qui est déjà impressionnante. Oui. Mais il y a aussi l'évolution psycho-émotionnelle hein, qui compte. Oui. Donc encore un petit peu de travail derrière. Hein. Ah bah oui, mais justement, ça permet de mettre des mots sur ce qui nous perturbe. Hein. Ouais. Donc, puis on a travaillé aussi cet aspect-là un petit peu. On a vu un petit peu ça pendant ces jours. On l'a trouvé, on a mis des mots dessus, donc il n'y a plus qu'à travailler encore. Bon, il y a encore des choses, mais bon. Forcément. En tout cas, je te remercie pour avoir partagé toute cette expérience avec tout le monde. Et puis, j'espère que ça va aider certains à vivre le jeûne, à pas l'idéaliser, à pas le dramatiser non plus. Non, voilà. Il y a des hauts et des bas. Voilà. Et puis, ce qu'on en retire, c'est quand même qu'il y a un petit travail interne qui se fait, quoi, de toute façon. Hein. Oui. Je te remercie, Joy. À bientôt. Merci à toi. Au revoir.